Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la Birchbox. Donc c'est une nouvelle box que j'ai reçue. Vous savez que je suis abonnée à la Glossybox et à My Little Box. Et c'est vrai que My Little Box m'a un peu déçue ces derniers temps, donc je me suis dit pourquoi pas la Birchbox. C'est vrai que j'en entends beaucoup parler et je me suis dit peut-être que ça irait plus avec mes envies ou quoi que ce soit. Donc je me suis lancée et on va regarder ça ensemble. Alors au niveau du packaging c'est assez simple. Par contre j'ai été sacrément surprise par la taille de la boîte qui est vraiment, mais vraiment plus petite que celle de My Little Box ou de la Glossybox. Donc en premier mon avis était assez mitigé parce que une petite boîte c'est vraiment petit quoi. Donc je sais pas trop, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour commencer dans la boîte vous avez ce petit magazine Birchbox, votre box octobre 2016. Donc je vais lire ça juste après, je vous en reparle. Et ensuite vous avez, alors c'est très minimaliste, il n'y a pas grand chose mais c'est pas plus mal. Au niveau des produits je vais vous montrer ça. Mais ce qui est bien c'est qu'il y a une mousse et il n'y a pas tous ces froufrous etc. Vous savez il y a souvent des papiers dans les Glossybox tout ça. Moi ça me gêne un peu parce que je mets toujours ça à la poubelle, là au moins j'ai rien à mettre à la poubelle. Alors tout d'abord j'ai eu ce pinceau, donc c'est un pinceau biseauté, donc souvent pour les blushs. J'avais le choix en fait dans ma box, ils m'ont proposé sur internet soit une surprise, soit le pinceau blush, soit le pinceau je crois pour le teint. Et si je me rappelle bien, je l'ai choisi, j'ai pas mis surprise. Je voulais un pinceau blush, j'en ai plusieurs, je sais, mais je trouve que j'ai plus de pinceau teint que de pinceau blush. Donc voilà, je voulais un pinceau blush. Ensuite, j'ai un shampoing de la marque Hip, shampoing pur volume, donc pour cheveux normaux sans volume. Ça c'est plutôt pas mal, c'est sans silicone, sans parabènes, donc ça c'est toujours aussi cool. Alors Hip, je l'ai déjà essayé. J'en avais eu un à la menthe qui sentait super bon et j'en avais eu un autre. Je crois que c'était, je sais plus pourquoi c'était et il était super nul. Mon avis est mitigé sur cette marque puisque les deux produits que j'avais essayés, bah c'était pas tip top, donc on va voir. En plus je trouve que le format est assez petit pour pouvoir l'essayer sur plusieurs jours, donc je pense que ça va me faire que 2 lavages. Quoique j'ai les cheveux plus courts, peut-être que ça m'en fera peut-être un en plus, mais je trouve ça assez court pour tester un shampoing. Ensuite j'ai une crème pour les pieds à la noix de coco de la marque Burt's Bees, que je ne connais absolument pas. Donc oui, crème pour les pieds, 20 grammes, ça va me faire quelques utilisations. Après, je ne mets pas de crème sur mes pieds. Alors déjà que depuis peu, je mets une crème pour mon corps, j'utilise une crème pour mon corps. Une crème pour les pieds, j'ai jamais essayé. Donc à voir, alors à voir quand. Le soir en rentrant du travail, non, la flemme. En allant au travail, non, no way, sinon ça va coller dans mes chaussettes. Donc je ne sais pas, faudra que je vois. Au niveau de la senteur, alors déjà au niveau de la texture c'est assez bizarre. C'est jaune pipi comme on dit, enfin, comme je dis en tout cas. Ouais, ça sent bien la noix de coco, ça c'est agréable. Oula, c'est super costaud dis donc. C'est une crème assez costaud à étaler, c'est pas facile. Ah, ça laisse un fini assez gras. Donc pour moi c'est une crème de soir, pas une crème de journée pour les pieds. Plutôt lors d'une soirée cocooning, d'un week-end cocooning, donc ça peut être plutôt pas mal. Ça c'est à essayer de toute façon parce que quand même les pieds en ont pris cher cet été, et puis là avec le travail, le retour au travail, marcher partout etc, bah souvent les pieds ils en peuvent plus aussi, donc ça peut être intéressant. Ensuite j'ai une lotion micellaire d'Embryolisse qui nettoie, démaquille et apaise. C'est une eau naturelle de bleuet, d'amamélis et de camomille. Donc c'est pour tout type de peau, bonne tolérance oculaire pour le visage, les yeux et les lèvres. Je connais déjà cette marque Embryolisse, j'avais eu une crème qui était vraiment géniale. Et là j'ai cette lotion micellaire, donc je pense que je vais plus l'utiliser comme tonique le matin. Bon, je dois quand même finir le mien et je crois que j'en avais eu un autre entre temps. Ça fait beaucoup de tonique là. Donc je vais voir ça, franchement je vais voir ça, c'est pas ma priorité à tester. Je vais la tester, 100 ml c'est pas n'importe quoi quand même comme contenant. Ah, ensuite de la marque Higgins, la crème visage anti-âge. Alors Higgins ça me dit quelque chose, je crois que c'était une marque que j'avais eue pour la crème pour les mains, un truc comme ça. Ou la crème pour le corps, je sais plus. Je l'avais pas essayé, j'avais pas eu le temps. Et là c'est une crème anti-âge. Alors je voudrais voir si elle est riche.
parce que je pourrais peut-être l'utiliser le soir puisque j'avais changé ma routine du soir et je vais vous expliquer, il m'est arrivé un truc de malade. Maman, si tu écoutes cette vidéo, le message est pour toi. Alors, elle sent pas super bon, je vais vous dire. Un peu une odeur... comment vous dire ça? Ça me fait penser à une petite maison dans la campagne où j'aurais invité ma grand-mère. Donc c'est pas super agréable. Elle a l'air hydratante mais pas super lourde. Donc je vous explique à peu près ce qui m'est arrivé. En ce moment j'utilise la crème Suprême Plus d'Estée Lauder. Et ma mère l'a utilisée le week-end où elle est passée chez nous. Et comment vous dire, le pot était rempli à 2 tiers. Et maintenant il en reste 1 tiers. Sauf que moi, j'avais utilisé 1 tiers de la crème en 1 semaine. Ma mère a utilisé 1 tiers de la crème en 2 jours. Voilà, donc j'en ai plus beaucoup, donc il faut que je trouve quelque chose. Ça je vais l'essayer. Maintenant si c'est pas assez costaud, peut-être la journée ou quoi que ce soit. C'est pas mal que ça soit anti-âge, c'est vrai que je trouve pas ça très hydratant, c'est ça qui m'ennuie un peu. Moi j'aime bien avoir quelque chose d'assez gras le soir, d'assez costaud, parce que ma peau boit beaucoup, elle boit facilement les produits, etc. Un masque de nuit, pour elle c'est plus un masque de nuit, c'est juste une crème, elle absorbe ça assez vite. Donc faudra que je vois, sinon pourquoi pas comme crème de jour, à voir. Quoi qu'il n'y a pas marqué que c'est une crème de nuit, hein. Il y a marqué crème visage anti-âge, donc je peux peut-être l'utiliser la journée. Mais la journée j'ai déjà ma crème clinique que j'adore. Donc je ne sais pas, à voir. Alors là c'est tout ce qu'il y a comme produit. Je lis le magazine, je vous donne mon avis sur le magazine et ensuite je vous donne mon avis sur la box. Alors ce magazine est plutôt sympathique. Ce que j'apprécie énormément c'est que vous avez pour chaque page vous avez une description du produit. Vous avez certaines fois aussi une description où il vous raconte l'histoire de la marque. Vous savez certaines choses, qu'il y a des boutiques à Paris, comment ça se passe. Par exemple cette marque Higgins, en fait chaque produit est fait sur mesure, à part quelques produits qu'ils ont, voilà, c'est un peu leur top de leur marque, etc. Donc voilà, mais sinon si vous allez dans leur boutique à Paris, si je me trompe pas, ils font des produits complètement sur mesure. Ils donnent aussi des conseils sur cette crème là pour les pieds. Voilà, ils disent qu'une fois qu'elle est appliquée, il faudrait mettre les pieds dans des chaussettes en coton et dormir avec. Donc ça peut être intéressant. Enfin voilà, je trouve ça super sympathique. Ils expliquent aussi pourquoi ce pinceau, et je vous ai même pas dit la marque, c'est eBay Beauty ou IB Beauty, je ne sais pas, IBY Beauty. Le manche de ce pinceau à la base est noir et là il est rose, et si j'ai bien compris c'est en rapport en fait avec la journée contre le cancer au mois d'octobre, et lors de cette journée, enfin le sigle de cette journée, la boucle elle est rose. Donc c'est la couleur du manche, voilà, tout simplement. Donc le magazine est plutôt sympathique, il n'y a pas toutes ces photos, toutes ces pubs que personnellement je ne peux plus voir. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur du colis, donc les produits. Et moi je veux en savoir plus sur les produits, sur les marques, sur leur histoire, tout ça. Et ça, ce catalogue là, il est bien. En plus, il nous donne un petit indice sur la prochaine box, et ça c'est comme la Glossy Box. Je trouve ça plutôt cool, ça donne envie, comme une, voilà, comme une série TV, ça donne envie de savoir ce qui va se passer le mois prochain. Donc ça c'est bien. Mon avis sur cette box en général. Alors les produits sont plutôt sympathiques, le fait d'avoir la lotion, le tonique là, enfin la lotion micellaire plutôt, d'Embryolis, c'est plutôt cool parce que moi je connaissais déjà leur lait concentré que j'avais adoré. La crème pour les pieds, je vais l'essayer quand même parce qu'en plus elle sent super bon. Le shampoing Hype, je ne sais pas comment ça se dit. On va voir. Je veux pas déjà avoir un avis négatif sur ce produit sans l'avoir essayé. Alors les autres, il y en a un qui était oui, l'autre pas du tout. Là je vais me faire mon avis, je verrai ça. La crème anti-âge, on va voir. Alors si ça va pas, peut-être que je la donnerai à ma mère, j'y ai pensé. Why not? Donc maman, si tu entends ça, t'auras peut-être la crème, tu sais, qui sent la petite maison dans la campagne avec mamie. Voilà. Ouais, ça sent vraiment la petite maison dans la campagne avec mamie. Mais ça sent pas mauvais, enfin ça sent pas le vieux, c'est pas ce que je veux dire. Hein. C'est une odeur assez bizarre, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et ce pinceau pour le maquillage, c'est plutôt sympathique. Moi j'apprécie énormément.
Après, il n'y a pas vraiment de produits maquillage. Moi, vous savez que j'adore les produits maquillage. Les produits soins, je trouve que j'en ai quand même beaucoup et en général, c'est pas vraiment ceux que je voulais. Je veux dire, la lotion, j'en ai plein, j'en ai trop tout le temps dans les box. Le shampoing, on en a et on en a toujours. La crème anti-âge, ça je trouve que c'est un point positif, c'est quelque chose pour moi d'original. La crème pour les pieds, pareil, j'en ai jamais eu. Maintenant, c'est encore une crème, on va dire, pour le corps. Et moi, ça commence à... crème pour les mains, crème pour les pieds, crème pour le corps. Ça commence à être un peu lourd. Voilà, tout simplement. Donc, je la trouve pas mal. Maintenant, je suis pas non plus, comme la Glossy Box, je suis pas non plus époustouflée dès la première box. Donc je lui laisse quand même une chance à la Birchbox, je lui laisse aller jusqu'à la fin de l'année. Pour ce qui est de My Little Box, je verrai bien ce mois-ci si elle me plaît ou pas, sinon bah on arrêtera hein, malheureusement. Mais je peux pas garder une box qui ne me plaît pas depuis quelques mois. Là la Birchbox, c'est la première, je vais voir ce que ça va donner et voilà, parce que souvent les gens disent que c'est plutôt pas mal. Au niveau des tailles, oui, il y a certaines tailles, je trouve ça un peu désagréable comme le shampoing. En fait, c'est surtout le shampoing. Parce que je trouve que c'est vraiment petit pour essayer ça sur plusieurs jours. Après, le reste, ça me choque pas plus que ça. Donc le fait que ça soit des petits formats en fait certaines fois c'est pas plus mal à emporter ou quoi que ce soit ou pour tester. Au moins c'est pas super grand et ça dure pas pendant des jours et des jours voire des mois. Comme ça je peux essayer plus de produits et ça c'est plutôt cool. Niveau format en tout cas moi c'est très bien. Après voilà c'est ce que je vous dis au niveau du choix on va voir. Voilà, on verra, j'espère que ça va s'améliorer pour moi ou voilà, peut-être que c'était une box vraiment tout ce qui est cocooning ou quoi que ce soit. J'espère que les autres seront encore mieux. Voilà, tout simplement. Donc voici pour cette vidéo sur la Birchbox du mois d'octobre. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez déjà, cette box là. Dites-moi si vous l'avez déjà reçue. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des produits que vous avez aimés, que vous connaissez déjà ou quoi que ce soit. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, on est là pour partager. N'hésitez surtout pas à vous abonner, plus on est de fous, plus on rit, et aussi à partager mes vidéos. Voilà, tout simplement. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!